Ils doivent tellement me trouver dégueulasse. Yo! C'est Mel Janard, je suis back aujourd'hui parce que vous savez pas quoi? Au moment de publier cette vidéo-ci, ou presque, ça va faire 3 ans quiche non. Oh. Au moment de publier cette vidéo-ci, ou presque, ça va faire 3 ans que cette chaîne-là existe! Wouh! Il s'en fout, hein? Alors, avant de commencer la vidéo, je voudrais vous dire un grand merci de me suivre, que ce soit depuis le début ou que vous veniez d'arriver sur la chaîne. Oui, je fais ça parce que j'aime ça, sinon je continuerais pas, mais quand même, c'est parce que vous êtes là, puis vous m'écoutez, puis vous commentez, puis si j'avais pas des personnes, des fois, qui m'avaient botté le cul pour me dire de pas lâcher puis de continuer, ben peut-être que cette chaîne-ci serait juste décédée. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un de mes projets en cours. Si vous me suivez sur les autres réseaux sociaux, vous savez que l'année 2019 va être assez chargée pour moi et en partie à cause, ou plutôt grâce à ce que je fais présentement, c'est-à-dire une résidence artistique au Collège militaire royal du Canada. Je me disais, il faudrait que je leur présente ça parce que j'ai l'impression qu'il y a des prochaines vidéos qui vont être en lien avec ça. Mais comment je vais faire? Puis j'ai eu l'idée de faire un Q&A, donc une FAQ dans laquelle je réponds à vos questions par rapport à ce projet-là. J'avais lancé l'appel sur Instagram et sur Facebook et j'ai eu une bonne 12aine de questions. Donc je vais essayer de répondre à ça. Je veux juste préciser qu'il y a certaines réponses que moi-même je connais pas, tu sais. Désolée pour l'éclairage qui va beaucoup changer parce qu'il y a le soleil qui part, il y a le soleil qui revient. Donc ce que je voulais dire, c'est que je sais pas si je vais être capable de répondre vraiment à toutes les questions de manière super exacte parce que je viens tout juste de commencer ma résidence, puis c'est vraiment un projet que je fais en mode découverte. Donc s'il y en a qui ont des réponses plus précises que moi, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Si au fur et à mesure où je donne mes réponses, ça amène des nouvelles questions pour vous, n'hésitez pas non plus à les poser dans les commentaires. La vidéo est là pour ça. Avant de commencer, je tiens à dire un immense merci évidemment au Collège militaire royal du Canada qui m'invite à être l'artiste en résidence pour l'hiver 2019. Je trouve ça quand même fou que quelqu'un qu'un groupe de personnes là-bas, un comité, se soit dit « Ok, cette fille-là a fait quelque chose dans le milieu de la culture, on pense que ça peut être pertinent au point où on l'invite, puis on veut qu'elle transmette ça à notre communauté étudiante, tu sais, puis qu'on la paye pour ça, je veux dire. Je le mentionne pas juste parce que « Ouhou, argent, argent », je le mentionne parce que ça veut dire que y a des gens qui ont cru que ce que je faisais, ça avait de la valeur, puis pour moi, ben... Tu sais, je pourrais pas vraiment demander mieux, donc j'en suis très reconnaissante. Merci. Je vais mettre juste un petit peu en contexte si vous me suivez pas sur Instagram et sur Facebook, donc vous êtes peut-être pas du tout au courant de qu'est-ce que je fais. Je suis en résidence d'artiste. Je sais que le mot résidence, parfois on peut penser que ça sonne comme si j'habitais là-bas, mais en fait non. Je vais au collège militaire chaque lundi. Puis je donne des ateliers de 2 heures. J'ai préparé un plan d'atelier d'environ une 12aine d'ateliers qui abordent la vidéo culturelle au sens assez large parce que je voulais pas nécessairement aborder juste la littérature pour pouvoir couvrir les intérêts d'une plus grande majorité. Je veux donner la chance aux étudiantes et aux étudiants de faire des vidéos, d'essayer ce médium-là si ça leur tente, autant avec des collaborations avec moi que s'ils veulent en faire de leur côté, que ce soit une critique, un vlog ou une vidéo plus artistique. Je pense que quelqu'un qui assisterait à tous mes ateliers serait clairement en mesure de pouvoir réaliser sa propre vidéo après ça. Puis on va organiser une petite soirée à la fin pour regarder nos projets ensemble. Donc, la première question, c'est comment as-tu été choisi pour ça? Est-ce que c'est toi qui as appliqué ou eux qui t'ont contacté? Comment t'ont-ils connu? Non, c'est pas moi qui ai appliqué parce que j'avoue que j'aurais jamais pensé appliquer pour ce genre de choses-là. J'ai reçu un courriel en mai passé, un long courriel très officiel qui me disait que il y a un prof au collège militaire qui avait fortement recommandé ma candidature pour que je sois l'artiste en résidence là-bas. Puis j'avoue que j'étais vraiment très étonnée et je me demandais un peu c'est quoi ça, tu sais. Fait qu'au début, je savais comme pas trop dans quoi je m'embarquais quand j'envoyais mon CV professionnel, mon CV artistique, ma proposition de projet.
Puis finalement, plus je réfléchissais, plus je me disais, ouais, tu sais, ça c'est tellement le genre d'expérience un peu hors piste qui me convient à moi, tu sais, que j'ai besoin pour, je sais pas, me challenger, puis ben finalement je l'ai eu. La deuxième question est quand même très simple, mais très pertinente. Qui est-ce qui va à cette école-là? Moi aussi, je me le demandais au début, est-ce que c'est vraiment nécessairement des militaires qui vont à cette école? Oui, c'est des élèves officiers et officières. D'ailleurs, je vois pas souvent ce mot-là féminisé, mais moi, je décide que je le féminise là. Parce qu'il y a quand même beaucoup de filles, ben beaucoup. C'est sûr qu'il y a plus de gars, là, mais peut-être, je pense qu'il y a plus de filles que l'idée qu'on peut s'en faire, mettons. Je sais pas si c'est clair ce que je dis là présentement. C'est des gens qui font leurs études de niveau universitaire, mais qui vont travailler dans les Forces armées canadiennes. Combien y a-t-il d'élèves, officiers et officières? C'est un nombre dont on pourrait débattre, là, mais je pense que sur place, à temps plein, on parle d'environ 1000 étudiantes et étudiants. Une autre question qui dit « Quand je pense au mot militaire, je pense à rigidité. Est-ce que c'est un milieu rigide? » Mais tu sais, je pense que l'idée qu'on se fait de l'armée qui est un milieu très strict avec des règles à respecter, c'est pas un cliché qu'on a inventé de même, là. Ces règles-là, pis cette rigidité-là, moi, elle me touche aucunement. Tu sais, certain que les militaires ont des règles à respecter. Pour ce qui est de l'enseignement, même, je suis pas prof, là, mais je veux dire, mettons que je me mets dans cette catégorie-là de personnes qui sont là-bas, ben, ça m'importe peu. Est-ce intimidant d'être dans un lieu en uniforme? Non, c'est pas intimidant. C'est sûr qu'au début, tu sais, c'est comme, ça fait changement. Puis moi, j'étais vraiment noob, ok? Je sais pas pourquoi, ben oui, je sais pourquoi, mais je pensais que tout le monde allait avoir le saut de vert, camouflage, là, typique, mais finalement, pas en tout, là. Il y a des gens qui sont habillés avec un autre uniforme, puis tu vois, ça, je le sais pas. C'est quoi les différences entre les uniformes? Je vais l'apprendre en faisant ma résidence prochainement, j'imagine. Auras-tu besoin de refaire ta garde-robe? Cette question-là est très drôle parce que si tu me l'avais posée il y a 2 jours, je t'aurais dit « Ben non, tout est bien relax ». Mais là, avant hier, je suis allée voir le film Premières armes de Jean-François Quessy, qui est un documentaire qui a été tourné au collège militaire, mais à Saint-Jean, donc c'est de niveau cégep et non universitaire. Et il y a vraiment beaucoup de scènes axées sur la présentation puis l'habillement qui est donc bien important. Puis tu sais, ça commence de même, là, une scène au début où il y a un petit gars qui se fait ramasser là, parce que ses chemises sont pas assez bien placées, puis on retape là-dessus, là, les bottes, c'est le reflet de qui tu es, puis je suis comme « Oh my God, ils doivent tellement me trouver dégueulasse ». Aussi, il y a une scène sur le maquillage qui dit que le maquillage doit être léger, puis là, le gars, le commandant, ou... Bon, excusez, je connais pas les termes bien, mais il dit vous savez, il faut que ce soit léger, puis il y en a qui se sont gâtés parce qu'il y avait une photo, mais on s'en va pas poser dans le catalogue Sears! Vous savez que le maquillage subtil, c'est pas particulièrement mon genre. Je me l'étais quand même joué assez low profile, là. J'avais les 2 dernières fois où je suis allée, j'ai mis un petit rouge à lèvres assez neutre. Mais je me disais, bon, tu sais, plus les gens vont me connaître, plus je vais oser afficher mes vraies couleurs. Je pense quand même que je vais me garder une petite gêne. Parce que j'ai pas envie d'arriver là puis de front. Je sais que ça me touche pas, mais par respect, puis je pense que je vais peut-être faire un petit effort et laver le reflet de qui je suis avant de rencontrer le commandant lundi. Combien ça prend de temps aller à Kingston en train, puis qu'est-ce que tu fais dans le train? Ça prend, pour le trajet le plus rapide, ça prend 2h45, fait que c'est vraiment pas si pire que ça. Qu'est-ce que je fais dans le train? En y allant, je me suis donné comme défi d'écrire, mais j'ai pas réussi en revenant parce que, tu sais, je prends le train de 8h20. La dernière fois, il est arrivé en retard, il est parti à 9h, j'étais juste trop crevée, fait que j'étais pas dans le mood d'écrire quoi que ce soit. C'est sûr que le train, c'est quand même assez cher, mais je veux pas commencer à cheaper là-dessus parce que, tu sais, c'est déjà assez demandant pour moi, cette tâche-là, d'aller à Kingston chaque lundi, puis de travailler, puis de revenir tard, puis... Pour moi, quand même, mon confort dans le train, puis le fait que je puisse travailler dans le train puis être productive, ben, ça vaut ce que je paie, tu sais. Est-ce que le train et le taxi te sont remboursés? Non, mais en fait,
je suis payée pour faire ça, là. C'est mon travail présentement, c'est ma résidence d'artiste. Puis, ben, j'ai juste évalué que ça vaut la peine que j'investisse dans mon transport. Prochaine question, qu'est-ce qui t'a le plus surprise? J'essayais de penser à ça, puis tu sais, on dirait que c'est sûr qu'il y a des choses qui m'ont surprise la première fois que je les ai vues, mais un coup que tu y penses, t'es comme « Ah ouais, c'est normal ». Tu sais, par exemple, quand t'arrives sur le campus, puis je vois les gens, tu sais, parce que le campus, en fait, il y a plusieurs bâtiments, plusieurs pavillons, puis les élèves doivent se promener de pavillon en pavillon. Puis tu sais, quand t'arrives, puis tu vois des élèves marcher, là, tu sais, la marche... typique, je sais pas comment ça s'appelle. C'est comme, tu fais le saut, mais en même temps, tu fais comme, ah ouais, tu sais, j'étais à la bonne place. C'est sûr que je vois pas ça souvent sur la promenade d'Ontario, mais c'est normal que ça se passe là-bas. Ou des portraits de la reine, partout dans l'école. C'est comme, ben oui, c'est très royal. Ou encore, il y a un professeur avec qui j'avais communiqué pas mal, qui est sur le comité de réalisation de ma résidence, qui m'a fait faire un petit tour du campus assez rapide parce qu'il faisait quand même froid, là. Je vous ramènerai sur Instagram pour vous montrer un peu c'est comment, parce que c'est vraiment un très très beau campus, là. Et quand on est allé dans le bâtiment principal, tu sais, le gros bâtiment avec les boiseries, les tapis, full majestueux, il y a plusieurs éléments commémoratifs. À un moment donné, on arrive à une place, puis il y a des petites pancartes, puis c'est écrit « Zone de salut ». Puis là, faut que tous les élèves, tous les militaires fassent un salut. Tu sais, je me sentais un peu comme... je sais pas, je peux pas participer à cette chose. Je sais même pas c'est quoi un salut. Ou ça, c'est une affaire qui m'a surprise puis qui m'a attendrie. Sur le campus, il y a une statue d'un élève officier, puis le professeur James McKay, qui me faisait faire un petit tour, il m'a dit « Cette statue-là, souvent, le matin, on se lève, puis elle est déguisée, parce qu'il y a des élèves qui l'ont déguisée pendant la nuit. » Puis tu sais, il disait pas ça fru, tu sais, il disait ça avec un petit sourire comme... Ça m'a comme rassurée, parce que je me suis dit « Oh, yeah, ils font des mauvais coups, tu sais. » Et là, c'est sûr que j'encourage personne, mais absolument personne à commettre ce geste. Mais j'aimerais quand même ça, voir la statue déguisée au moins une fois pendant ma résidence. Question très pertinente. As-tu reçu des règlements précis concernant les captations vidéo comme les stories? Ben oui, en fait, j'ai rencontré le recteur à ma première journée, puis j'ai eu la consigne que je pouvais faire qu'est-ce que je voulais. Yeah! Ouais, puis en fait, c'est juste à l'avantage du collège si je montre que c'est beau puis que c'est le fun, qu'est-ce qui se passe là-bas. Là. Comme c'est un établissement d'enseignement, ben c'est pas comme s'il y avait quelque chose de secret qui se passait là-bas. Qu'est-ce qu'on attend de toi dans le cadre de cette résidence? Ben, je sais pas, c'est dur de dire qu'est-ce qu'on attend de moi. Je pense que, tu sais, le but de m'inviter, c'est que je partage mes intérêts, je partage mes connaissances avec la communauté étudiante, mais de là à dire précisément qu'est-ce qu'on attend de plus que ça, ben je pense que c'est assez. Et finalement, la dernière question, c'est qu'est-ce que tu aimerais retirer de cette expérience? Ça aussi, pour moi, c'est difficile de dire précisément qu'est-ce que j'aimerais retirer, mais je sais que ça peut pas être autre chose qu'une expérience incroyable pour moi de, tu sais, d'autant sortir de ma zone de confort, tu sais. C'est quand même un milieu qui m'est totalement inconnu, qui est différent de moi. L'autre fois, à ma première journée, j'ai posté sur Instagram mon cabaret de bouffe avec, c'est quoi les mots dont vérité? Attends, je vais aller voir. Vérité, devoir, vaillance. Puis il y a quelqu'un qui a commenté « Ah, je me sentirais tellement pas à ma place, je sais pas comment tu fais. » Puis ça m'a fait réaliser une affaire. Je pense que moi, je sais comment je fais. J'ai souvent tendance à pas reconnaître mes skills, mais ça, je pense que c'en est un. Puis pour une fois, tu sais, je suis game de le dire. Je suis quelqu'un qui m'adapte quand même à vraiment plein de situations, à vraiment plein d'environnements, puis je veux en apprendre sur une autre culture, dans un sens. Même si je suis pas prof, je pense qu'en ayant bâti aussi des ateliers comme ça, tu sais, ça me donne presque un plan de cours, une expérience, je veux pas dire d'enseignement parce que c'est pas tout à fait ça, c'est plus du tutorat, mais je pense que c'est quand même une expérience qui est pas négligeable. Puis je veux aussi retirer de la créativité de cette expérience-là, parce que là, je veux pas sonner ésotérique, mais c'est aussi en changeant d'environnement
que notre cerveau devient plus stimulé puis plus porté à avoir des nouvelles idées. Fait que je veux juste en profiter pour vivre à fond qu'est-ce que j'ai à vivre présentement, profiter du fait qu'il y a des gens qui ont confiance en moi, qui me payent pour faire qu'est-ce que j'aime faire, ce qui est quand même assez rare dans le milieu de la culture. Puis ben, créer. Donc voilà, c'est ce qui met fin à ma petite foire aux questions. Comme je disais au début de la vidéo, n'hésitez pas si vous avez des nouvelles questions qui ont popé dans votre tête au fur et à mesure où je parlais. Ben n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez des précisions, n'hésitez pas non plus. On va discuter, ça va me faire vraiment plaisir. C'est ce que j'aime le plus, c'est jaser avec vous. C'est pour ça que j'ai une chaîne depuis 3 ans. Si vous avez apprécié la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. On se revoit une prochaine fois, je sais pas quand exactement, mais ce sera sûrement encore dans le cadre de mon programme de résidence. D'ici là, ajoutez-moi sur Instagram si vous voulez suivre justement qu'est-ce qui se passe dans mes projets en temps réel, puis on se dit à la prochaine. Bye!